une personne de chez Suez, c'est le vice-président Air Solutions chez Suez et nous allons parler de la qualité de l'air. Je vous demande d'accueillir de chez vous Jérôme Arnaudy. Bonjour Jérôme. Bonjour Cyrielle, bonjour à toutes et tous. Alors on va parler de la qualité de l'air, effectivement. Comme on disait juste en amont, il y a 3 causes prématurées de décès. C'est l'alcool, le tabac et la pollution de l'air. On le rappelle, ce sont 48 000 morts en France chaque année, 7 millions dans le monde. Donc c'est un enjeu extrêmement important et je vous laisse bien évidemment nous présenter tout ceci. Merci Cyrielle, bonjour à toutes et tous. Alors oui, effectivement, la qualité de l'air en France, c'est malheureusement la 3e cause de décès prématuré. Les chiffres étaient bons. Après l'alcool et le tabac, alors on décide de fumer ou pas, on décide de boire ou pas. Par contre, on est bien obligés tous de respirer. Alors au-delà de ces chiffres que je vous présente ici, 100 milliards d'euros à l'échelle de la France, le coût annuel de la pollution de l'air. Et un chiffre, moi, qui m'impressionne toujours beaucoup, d'après l'UNICEF, 75% des enfants en France respirent un air pollué. Alors je ne veux pas plomber l'ambiance ce matin, mais ce sont des faits. Et aujourd'hui, ce que je veux vous dire surtout, c'est soyons positifs, parlons-en positivement, parce que des solutions existent, Cyrielle, et je vais vous les montrer par la suite. Alors, quand on parle de qualité d'air chez Suez, on distingue 3 challenges, 3 thématiques. La première, et c'est celle d'où on vient depuis 2 ans, c'est la gestion des odeurs, puisqu'on exploite des sites qui sont parfois malodorants, et depuis 20 ans, on travaille à améliorer cet impact olfactif de ces sites qui étaient initialement à l'extérieur des villes et qui se retrouvent aujourd'hui de plus en plus dans les villes. Le deuxième sujet, c'est la qualité d'air qui est liée à la santé publique. Et là, on traite les polluants, les particules fines, les monoxydes de carbone, le dioxyde de soufre et le dioxyde d'azote. Et enfin, le troisième sujet, quand on parle de qualité d'air chez Suez, c'est les gaz à effet de serre. Le CO2, le méthane. Et là, on est sur des enjeux de réchauffement climatique et de protection des générations futures. Alors finalement, la vraie question qu'on nous pose toujours aujourd'hui et que nous posent de plus en plus les villes, que ce soit en France mais aussi dans le monde, c'est mais comment on peut faire pour améliorer la qualité de l'air dans les villes? Et c'est ce que je vais vous montrer ce matin, avec des exemples très concrets. Alors la chaîne de valeur ou la chaîne de décision, elle est identique sur les 3 thématiques que je vous ai présentées juste avant. On a d'abord, et souvent ça commence par ça, un diagnostic. De quoi on parle? Quels sont les polluants à traiter? Où ils sont placés, etc. Donc ça, on fait des cartographies à un instant T d'une ville, chez un industriel aussi. On travaille beaucoup avec les industriels. Deuxième chose, généralement, on traite, on essaye de mettre en place des actions pour limiter l'impact de la pollution. Troisième brique qu'on met souvent en œuvre, c'est la modélisation en 3D de la qualité de l'air. Là, on utilise des algorithmes pour donner des cartographies, là pas en instant T, mais en continu, d'une situation donnée. Et j'ai un exemple, vous verrez tout à l'heure. Vous les partagez avec qui, ces modélisations en 3D? Alors en fait, on les partage avec les clients industriels ou collectivités. J'ai pris l'exemple tout à l'heure, vous allez le voir, des ports des Baléares, où là, on a équipé les 5 ports des Baléares pour identifier l'impact du trafic maritime sur la qualité de l'air. Ça peut être un industriel. On a gagné un contrat cet été dans une mine d'or, où en fait, au moment où ils font des explosions de roches pour extraire l'or, en fait, ils veulent limiter leur impact environnemental et utiliser ces modèles pour limiter leur impact. Et enfin, la dernière brique, une fois qu'on a suffisamment de données, ça nous permet de prédire et de prioriser les plans d'action. Est-ce qu'il vaut mieux fermer une rue? Est-ce qu'il vaut mieux passer les véhicules électriques? Quels seront les impacts des solutions que l'on peut mettre en œuvre? Et il y en a beaucoup de ces solutions. Alors voilà, j'ai pris 3 solutions iconiques pour vous présenter aujourd'hui ce qu'on peut faire pour améliorer la qualité d'air dans les villes. Le premier, c'est le monitoring en temps réel des 5 ports des Baléares. Cyrielle, j'en parlais juste à l'instant, où là, en fait, on travaille avec l'autorité portuaire des Baléares pour mieux monitorer l'impact du trafic maritime sur la qualité d'air des villes et également du trafic routier généré par le trafic maritime. Donc là, on a mis 125 capteurs dans les 5 ports. On le suit en temps réel. C'est d'ailleurs accessible sur la plateforme du port des Baléares. Et on construit avec eux un plan d'action pour améliorer l'impact de ce trafic maritime. Alors, une fois qu'on a effectivement ce monitoring, comment on fait pour améliorer? Comment ça se passe pour réduire cette pollution? Là, on voit ce rouge-là. Alors, effectivement, déjà, on identifie les sources. Une fois qu'on connaît les sources, le type de bateau ou les conditions météorologiques, ça permet de mieux cadencer, je dirais, ou mieux prévoir Parce que concrètement, eux, ils vont pas arrêter de venir, ils font du commerce, ils font du tourisme, mais en revanche, on peut peut-être décaler l'arrivée en port, c'est ça? Alors on peut la décaler un petit peu, mais
pas énormément. Par contre, on pourra donner des règles quand les bateaux sont au port. Beaucoup continuent à faire tourner leur moteur. Donc là, on stoppe le moteur. Et là, en fait, c'est trouver des moyens pour stopper les moteurs. Il y a une réglementation qui est en train d'être changée sur le diesel qu'ils utilisent. Parce qu'aujourd'hui, ils utilisent un fuel qui est plutôt très lourd, pas de très bonne qualité, et ils ne traitent pas les fumées sur les bateaux. Donc en fait, quand un bateau arrive dans un port et continue à utiliser ce moteur, ben, il pollue le port. Donc c'est toutes ces solutions à mettre en place. Et puis ensuite, ça va permettre aussi d'identifier les bateaux qui polluent le plus de ceux qui sont le plus vertueux. Et demain, on peut imaginer un financement. Une taxe sur les plus pollueurs. Soit une taxe, soit au contraire, quelque part, un incentive. Donc comment on va positivement les inciter à améliorer leur qualité d'air et leur impact dans l'environnement dans lequel ils sont. Donc ça, on a ce contrat pendant 2 ans, et à la fin des 2 ans, on va proposer un plan d'action très concret aux collectivités pour améliorer leur qualité d'air. La deuxième solution que je voulais vous montrer aujourd'hui, très concrète aussi, et elle concerne tous les métros du monde, c'est l'expérimentation qu'on a menée pendant 2 ans. Dont des millions de Français, dont je fais Exactement. partie. Exactement, dont des millions de Français. Ça, c'est une expérimentation qu'on a menée avec la RATP et la région Île-de-France et Île-de-France Mobilité dans une station de métro Alexandre Dumas à Paris pendant 2 ans, enfin pendant une grosse année. Les tests sont finis. Je vais juste vous montrer l'installation avec ce petit. On est d'accord que le fléau dans le métro, c'est quand justement les wagons s'arrêtent et il y a une, c'est ça, au niveau des freins. Tout à fait. Alors vous allez voir. Il y a une émission de particules. Exactement. Alors attendez, hop. Donc voilà, cette innovation plutôt pionnière. Cette innovation, elle est hyper pionnière. C'est une des premières dans le monde. Donc il faut y aller, là, il faut attaquer les marchés. Exactement, on a énormément de demandes. Ouais. On a énormément de demandes par rapport... alors attendez, je vais vous mettre la diapo. Voilà. On a énormément de demandes par rapport à ça, parce que ça concerne tous les métros du monde. La pollution, en fait, elle vient du freinage des métros et du frottement du système roulant sur les rails. Mais est-ce que c'est parce qu'on n'a pas les mêmes métros? Voilà, ça dépend, qu'on soit à Bangkok ou quoi que ce soit. Il y a des métros beaucoup plus, on va dire, entre celui qui est à Londres, qui est vraiment très en profondeur, et puis quand on est plus vieux du monde, et ça s'entend et ça se voit, et on le renifle. Mais c'est également à Bangkok, qui est plutôt plus aérien, plus technologique, digital. Justement, est-ce qu'il y a, va y avoir, je pense, des niveaux de pollution très différents selon les villes et les installations. En fait, la signature de pollution d'un métro par rapport à un autre, elle va dépendre du matériel roulant, elle va dépendre... En plein air, on n'a pas besoin de vous. Non, on n'a pas besoin. Elle va dépendre à Londres, aussi... oui. À Londres, fortement, il y a énormément besoin de nous. Exactement. Et à Paris aussi. Voilà, donc c'est simplement pour dire que cette solution, elle a fait ses preuves, on maîtrise la technologie, et aujourd'hui, on travaille à la fois avec l'Île-de-France et la RATP, mais également dans le monde, pour élargir aujourd'hui cette solution et la proposer, non pas sur une station, mais sur une ligne ou carrément un réseau de métro global. Et puis je terminerai avec cette dernière solution iconique. Vous vous souvenez, l'UNICEF avertit la France que 75% des enfants
en France respirent un air pollué. C'est la même chose dans le monde. On est de l'ordre de 80-95% des enfants dans le monde qui respirent un air pollué. Et donc, il faut absolument protéger ces populations en priorité. C'est pour cela qu'on a inauguré en septembre une solution dédiée pour les écoles. Et donc, comme vous le voyez ici, c'est un gros caisson qui va permettre en fait d'améliorer la qualité d'air, de créer une bulle d'air pur, à la fois dans une école, un gymnase, et probablement demain aussi dans un hall de gare, dans un aéroport. Est-ce que ça fonctionne comment ? En fait, ici, c'est un peu comme dans le métro, mais par contre, aspiration des particules. On aspire l'air. Par contre, ici, ça embarque une dizaine de brevets, et on combine plusieurs solutions qui vont non seulement capter la pollution de particules fines, mais aussi du dioxyde d'azote, des composés organiques volatiles. Donc en fait, on a un très large spectre de traitement, ce qui permet en fait de garantir une bulle d'air pur autour de ce dispositif. Eh bien, merci beaucoup, Jérôme Arnaudis.